Alors bonjour à chacun de vous, ça fait du bien de voir une salle bien remplie. C'est plaisant de voir tous ceux qui ont passé aussi au GBRS. Je ne connais pas tout le monde, mais il y a des têtes que j'ai déjà vues. Donc bienvenue ici, enfin re-bienvenue ici plutôt. Alors voilà donc un demi-siècle que l'église du groupe biblique de la Rive-Sud a été fondée. C'est 1 fois et demie la durée totale de mon existence sur la Terre quand même. Déjà, quand je pense à mes 33 années de vie écoulées, je trouve ça quand même long. Alors j'imagine 50 ans, c'est tout de même énorme. Même si dans le chant de bienvenue, les paroles, ça disait plutôt l'inverse, parce que ça passe vite. Mais en 50 ans, il s'en passe quand même des choses. Dans 50 ans, je ne sais même pas si je serai encore là, puisque j'aurai 83 ans. Enfin bref, en y réfléchissant un peu, je comprends que Diane, qui s'est occupée de toute l'organisation de cette journée, m'ait proposé de faire un court message sur la fidélité de Dieu. Pour ma part, cela ne fait que 6 ans que je suis au GBRS, mais quand je vois tout ce qui s'est produit pendant ces années, je me dis qu'il a dû s'en passer des choses en 50 ans. Par conséquent, ce ne serait pas tant à moi de vous instruire sur ce sujet, mais plutôt à vous qui avez expérimenté les débuts de cette Église. Pour cette raison, j'ai d'ailleurs demandé à Diane de laisser du temps après ma prédication pour que plusieurs d'entre vous puissent donner un témoignage de la fidélité de Dieu envers le GBRS au cours de toutes ces années. Je vais donc vous parler, moi, de la théorie, de ce que la Bible nous enseigne, enfin une partie de ce que la Bible nous enseigne à ce sujet, mais après ce sera à vous, à votre tour, de m'édifier en me racontant comment sa fidélité s'est concrètement manifestée au GBRS. Alors j'ai bien hâte de vous écouter à mon tour et d'entendre à quel point la main de Dieu a été sur vous durant ces 50 années. Mais avant de vous donner la parole, prenons d'abord le temps d'étudier un des nombreux passages bibliques qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Ce ne fut d'ailleurs pas évident de savoir quel passage j'allais choisir pour vous parler de ce sujet, car sincèrement, sa fidélité est présente à travers toute la Bible. Devant donc l'embarras du choix qui se présentait devant moi, celui qui a retenu mon attention est l'un des passages où Dieu lui-même nous parle de sa fidélité au travers du prophète Balaam. Pas le meilleur des prophètes, mais bon. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte du récit, les Israélites, après être sortis d'Égypte pour prendre la direction de la terre promise, se retrouvent finalement aérés dans le désert pendant 40 ans. Et depuis le chapitre 22, ils sont maintenant installés dans les plaines de Moab, à l'est du pays de Canaan. Alors là, j'ai mis une petite carte. Vous voyez tout en haut à droite, c'est là où ils sont, donc ils sont à la fin de leur périple. Ils sont proches de rentrer donc, dans le pays promis. Donc on va lire Nombre 22, versets 1 à 6. C'est donc là que commence l'histoire. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent: cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Éphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant: voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être viendrai-je à le battre et à la chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Donc suite à cela, Dieu met en garde Balaam et lui dit qu'il ne pourra faire et dire que ce qu'il lui permettra. C'est ainsi qu'au début du chapitre 23, on voit Balaam qui, au lieu de maudire le peuple d'Israël, se retrouve à le bénir. Le roi Balak, insatisfait, emmène alors Balaam à un autre endroit et lui demande une seconde fois de maudire Israël. Et c'est donc à ce moment-là que prend place le texte que j'avais à cœur de voir avec vous ce matin. Nombre 23, versets 16 à 26. L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche. Puis il ajouta: retourne auprès de Balak, et tu lui parleras comme je viens de te le dire. Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. Qu'a dit l'Éternel? demande Balak. Alors Balaam prononça son oracle. Allons Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir.
A-t-il parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il l'a béni, je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte, sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne veux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Mais Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera? Alors, avez-vous remarqué un petit peu ce verset 19? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole, et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Dans ce verset, on peut relever au moins 3 vérités. Premièrement, ce que l'on voit, c'est la non-fiabilité de l'être humain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. Autrement dit, la réputation de l'homme, c'est qu'il n'est pas fiable. Remarquez que c'est ici la première chose que l'Éternel dit à Balak dans cette deuxième tentative de malédiction de sa part. C'est donc comme s'il disait, « Hé Balak, déjà pour être clair avec toi en partant, je ne suis pas comme vous les êtres humains. Si vous, vous n'êtes pas fiable et pas fidèle, moi en revanche, je le suis. Donc il ne faut pas me comparer à vous. » Quand j'ai d'ailleurs relu ce verset, j'ai immédiatement pensé à ce qui était arrivé à Romaric et Tatiana le week-end dernier. Tandis qu'ils avaient réservé un camion dans une compagnie dont je tairai le nom pour leur déménagement, celle-ci leur envoie un message dernière minute qu'ils ne pourront malheureusement pas honorer le contrat. Belle surprise, n'est-ce pas? C'est toujours très agréable quand ce genre de choses vous arrive. Ça vient rajouter un petit peu de piment au stress déjà intense d'un déménagement. Malheureusement, Dieu est bon, puis il a pourvu, et ils ont tout de même réussi à déménager dans la journée. Mais encore une fois, on a pu faire le constat que l'être humain n'est pas fidèle à ses engagements. Et cela, nous le voyons partout, à travers toute la planète et à travers toutes les générations. Au Québec et en Occident en général, on est d'ailleurs loin de sortir du lot. Bien au contraire, notre société est particulièrement allergique aux engagements. Et quand elle s'engage à quelque chose, on ne peut pas toujours bien s'y fier non plus. Il suffit de jeter un faible coup d'œil à la politique et l'on a un bon reflet de notre société en général. Et ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que d'un côté, personne ne veut s'engager, mais d'un autre, on aimerait tous que les autres s'engagent à part nous. On ne veut pas se marier, ou quand on le fait, on n'oublie pas de faire un contrat de mariage, mais en revanche, on s'attend à ce que notre partenaire soit fidèle. C'est totalement incohérent. Alors oui, c'est vrai, il y a tout de même des gens ou des cultures qui sont plus fiables que d'autres. Je pense peut-être particulièrement aux cultures qui sont plus basées sur l'honneur. Mais quoi qu'il en soit, l'être humain ne sera jamais fiable et fidèle à 100%. Car premièrement, personne n'est à l'abri de l'oubli. Deuxièmement, personne n'est à l'abri de l'imprévu. Et troisièmement, tout cela, c'est sans compter le fait que l'être humain est pécheur par nature. Et même un chrétien qui est régénéré par le Saint-Esprit n'est pas totalement fidèle puisqu'il continue de lutter contre sa chair et n'est donc pas à l'abri de tomber une fois ou l'autre. D'ailleurs, tout péché est un manque de fidélité envers Dieu. Donc, dire qu'il y a des chrétiens qui sont 100% fidèles, c'est dire qu'il y a des chrétiens qui ne commettent plus de péché. L'être humain n'est donc pas fidèle, mais je ne m'attarderai pas plus longtemps sur ce point, car mon but aujourd'hui, ce n'est pas de parler du manque de fidélité de l'homme, mais c'est plus de parler de la fidélité de Dieu. Et c'est d'ailleurs en étant touchés de la fidélité de Dieu envers nous que nous aurons nous-mêmes le désir d'être fidèles à notre tour, en reconnaissance de ce qu'il est pour nous. Toute motivation autre que celle-ci est d'ailleurs légaliste et moraliste. Alors concentrons-nous donc maintenant sur la fidélité de Dieu. Et c'est donc là la deuxième vérité que l'on peut relever dans ce verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole, et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous pouvons voir cela à travers toute la parole de Dieu. Dieu est fidèle à chacun de ses engagements. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Revoyons ensemble juste 2 exemples de sa fidélité que l'on peut voir au travers des promesses qu'il a faites et qui s'étaient déjà accomplies lorsqu'il a dit ces mots au travers du prophète Balaam. On va prendre celle de Genèse chapitre 15, versets 1 à 4.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et tout le monde, bien sûr, connaît la suite. Abraham eut comme fils Isaac, et est aujourd'hui le père de la nation juive qui perdure encore jusqu'à nos jours. Dans les versets qui suivent, Dieu fait encore une autre promesse à Abraham, qui vient elle aussi de s'accomplir pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Genèse 15, versets 12 à 16. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Cette promesse est donc à ce moment-là déjà accomplie à 90% et est en voie de s'accomplir totalement. En effet, le peuple d'Israël a été asservi en Égypte, mais Dieu les en a délivrés et les a fait repartir avec de grandes richesses. De plus, les Égyptiens ont été jugés au travers des différentes plaies et de l'engloutissement de l'armée du Pharaon dans les eaux de la mer Rouge. Et dans le récit que nous étudions aujourd'hui, le peuple d'Israël est maintenant justement en route pour revenir dans le pays de Canaan, comme cela avait été annoncé au verset 16. Maintenant, si la fidélité fait partie de la nature de Dieu, nous pouvons aussi pleinement avoir confiance en cette fidélité, parce que Dieu est le seul qui a toutes les capacités pour être fidèle. Je m'explique. Premièrement, nous avons vu tout à l'heure que l'homme ne peut pas être 100% fidèle, puisqu'il reste humain et donc limité et imparfait. On a vu par exemple que l'être humain fait parfois face à des imprévus qui vont parfois l'empêcher de pouvoir honorer ses promesses. Si on reprend l'exemple du camion de déménagement de Romaric, il se peut que la société qui avait passé le contrat avec Romaric n'ait pu honorer son engagement parce que le camion a eu un problème technique, ou parce que celui qui l'avait loué avant ne l'avait pas ramené comme prévu. On ne sait pas ce qui est arrivé. Des fois, il y a des choses qui sont tout simplement hors de notre contrôle et qui nous empêchent d'honorer nos promesses. Mais tout cela, ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses. 1 Chroniques 29, versets 11 et 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Rien donc ne lui échappe. Nous connaissons aussi tous très bien le psaume 139 qui nous parle de la souveraineté de Dieu, qui est tout-puissant, omniscient, omniprésent, qui connaît toutes choses d'avance et qui, aussi selon sa préscience, décrète ce qui va arriver avant même que cela se produise. C'est donc pour cela que nous pouvons avoir une pleine confiance en la fidélité de Dieu. Mais deuxièmement, ce n'est pas suffisant d'être souverain pour pouvoir être fidèle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est capable de respecter sa parole qu'il va le faire pour autant. Mais ce que nous voyons aussi dans l'Écriture, c'est que Dieu est saint. Tout à l'heure, on a vu que l'homme, et même le chrétien, n'est pas à l'abri de céder à sa chair corrompue par le péché. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu, car il est totalement saint. Psaume 99, versets 1 à 9. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. On célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. On célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as affermi la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Ce qui empêche donc à l'homme d'être 100% fiable ne concerne donc pas Dieu lui-même.
puisque d'un côté, il est souverain sur toute chose, et d'un autre côté, il est totalement saint. Mais pour ajouter encore à cela, voici encore deux autres raisons supplémentaires pour lesquelles nous pouvons pleinement avoir confiance en sa fidélité. Troisièmement, nous pouvons pleinement lui faire confiance parce que l'histoire tout entière témoigne de sa fidélité. Autrement dit, nous avons des preuves. Et pour cela, nous n'avons qu'à regarder l'histoire des Juifs, du peuple juif. La nation d'Israël est le témoignage le plus vivant de la fidélité et de la souveraineté de Dieu et du fait qu'il agit encore dans notre monde aujourd'hui. À ma connaissance, jamais dans l'histoire nous n'avions vu une nation comme le peuple juif qui a été dispersé aux différentes extrémités de la terre pendant une si longue période de temps et qui malgré cela a subsisté encore jusqu'à nos jours. Et cela sans compter à quel point ils ont été détestés et attaqués par les autres nations qui ont cherché à les éliminer à de nombreuses reprises. Mais non seulement la nation juive a survécu jusqu'à aujourd'hui, malgré sa dispersion et sa persécution, mais en plus de cela, elle a maintenant retrouvé son pays. Et tout cela, c'est ce qui avait été prophétisé il y a des années dans la parole de Dieu. Comment un être humain aurait-il pu prévoir cela comme Dieu l'a fait des milliers d'années avant? Cela nous démontre donc bien à la fois l'existence de Dieu, sa souveraineté et sa fidélité, puis aussi son agissement dans le monde encore aujourd'hui. Quatrièmement, nous pouvons encore avoir pleinement confiance en la fidélité de Dieu envers nous, parce que l'œuvre d'expiation de nos péchés à la croix est déjà accomplie. Jean 19, verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Autrement dit, nous n'avons même presque plus besoin de marcher en espérance, puisque ce sont nos livres d'histoire qui racontent ce qui est déjà arrivé. Certains ont même essayé de prouver que Jésus n'est pas ressuscité pour démonter la foi chrétienne. Mais au lieu de cela, face à toutes les évidences de son passage sur la terre, de sa mort, de sa résurrection, ils ont fini par se convertir. Lich Travel est l'un de ces exemples. Dieu répond donc à tous les critères de la fidélité, puisque derrière ce mot se cache la notion de constance, de vérité, d'exactitude, de précision, d'attachement durable et de disponibilité. Tout cela, nous le voyons en Dieu, car il est fidèle. Amen. Maintenant, pour en revenir à notre texte, la troisième vérité que l'on peut voir dans ce verset 19, ce sont les fausses attentes de l'homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole, et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Parfois, on peut douter de la fidélité de Dieu dans nos vies parce que nos attentes ne sont pas justes. Ici, il est question de la fidélité de Dieu face à ce qu'il a déclaré. Mais parfois, nous faisons un Dieu à notre image qui va répondre à tous nos désirs charnels et qui va nous protéger de toute souffrance sur la terre. Mais où est-ce qu'on voit Dieu s'engager à cela dans la parole de Dieu? Nulle part. Et pourtant, parfois, c'est ce que nous croyons au fond de nous-mêmes. Alors, puisque c'est à l'occasion des 50 ans du GBRS que l'on m'a demandé de prêcher sur la fidélité de Dieu, il est bon de se poser la question, quelles sont les promesses de Dieu pour l'Église? Afin que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas de fausses attentes. Alors, premièrement, pour répondre à cela, il faut d'abord bien faire la distinction entre les promesses qui sont faites à l'Église avec un grand E, qui est l'Église universelle, qui est composée de tous les croyants, et l'Église avec un petit E, qui est l'Église locale, comme celle du GBRS. Concernant l'Église universelle, je ne pourrais pas revenir sur toutes les promesses qui lui sont faites, puisque cela inclut toutes les promesses qui sont faites aux chrétiens. Mais j'aimerais juste rappeler en revanche cette promesse de Matthieu 16, verset 18, où Jésus dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les deux choses qui sont dites à Pierre concernant l'Église dans ce verset, c'est que premièrement, c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. Et deuxièmement, que même la mort, l'arme suprême de Satan, n'a pas le pouvoir d'arrêter l'Église. Au contraire, le sang des martyrs a favorisé l'expansion de l'Église et a accru sa puissance spirituelle. Maintenant, concernant l'Église locale, j'aimerais juste relever courtement certains points que nous pouvons retirer des lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Premièrement, dans la description de Jésus au chapitre 1, nous voyons qu'il tient les 7 chandeliers dans sa main, qui représentent les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Cela nous montre que Jésus veille sur chacune des églises locales, celles qui lui sont fidèles comme celles qui lui sont moins. Il les porte, il les tient dans sa main. Dieu est au milieu de nous et il agit au milieu de chaque église. Deuxièmement, nous voyons que même si Dieu veille sur son église, il n'empêche pas que celle-ci passe par la souffrance et la persécution. On peut le voir principalement dans l'église de Smyrne, au chapitre 2, versets 8 à 11.
Troisièmement, si Dieu veille sur son Église, il se charge aussi de sa sanctification. C'est ainsi qu'il dit à l'Église de Laodicée que si elle ne se repent pas, il va la châtier, car il châtie celui qu'il aime. Quatrièmement, s'il châtie une Église locale qui s'éloigne de lui, il tient tout de même compte de l'individu au sein de l'Église. À l'Église de Thyatire, il va dire qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres, montrant par là aussi qu'au sein d'une Église infidèle, il va faire une distinction pour l'individu qui restera fidèle. Cinquièmement, on voit aussi que si Dieu a promis que le séjour des morts ne prévaudra pas sur l'Église universelle, il n'en est pas de même pour chaque Église locale. À l'Église d'Éphèse, il va dire que si elle ne se repent pas, il ôtera son chandelier de sa place, ce qui veut dire de la main de Dieu. Dieu ne s'engage donc pas à protéger une Église locale qui lui est infidèle. Sixièmement, et pour terminer, à travers toutes ces lettres, on voit que Dieu promet aussi de très belles récompenses à tous ceux qui lui seront fidèles, que ce soit l'individu ou l'Église locale. Alors même si dans ces lettres aux Églises, il y a surtout des avertissements pour les Églises locales, et que ce n'est pas forcément agréable de les entendre, je ne pouvais pas parler de la fidélité de Dieu à ses promesses sans parler de sa fidélité envers ses avertissements aussi pour les Églises locales. Oui, Dieu a en réserve pour nous plein de bénédictions. Oui, Dieu a été fidèle durant toutes ces 50 années d'existence du GBRS. Mais il sera aussi fidèle à ses avertissements si nous ne sommes pas fidèles de notre côté. Ces 50 ans de notre Église locale sont une grâce de Dieu. Mais restons humbles, et si dans 50 ans nous voulons fêter les 100 ans de l'Église, n'abandonnons jamais notre premier amour, quelles que soient les circonstances autour de nous. Si dans notre texte aujourd'hui, Balaam n'a pas pu maudire Israël, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, Israël était fidèle à l'Éternel. Relisons juste les versets 21 à 23. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle, et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Plus tard, la Bible nous raconte que finalement, Balaam a réussi à amener le jugement sur Israël. Non pas en faisant changer Dieu d'avis, mais en amenant le peuple d'Israël à la débauche et à l'idolâtrie. Dieu est fidèle, mais il est fidèle aussi bien dans ses promesses de bénédiction que dans ses promesses de malédiction. N'ayons donc pas de fausses attentes en croyant que parce que nous sommes une Église, nous serons toujours bénis. Veillons à rester fidèles jusqu'à la mort afin d'obtenir la couronne de vie, comme on peut le lire dans l'Apocalypse. Conclusion. Pendant les 20 dernières minutes, enfin je pense, d'habitude je prêche 40 minutes, alors je n'étais pas sûr de respecter le temps, je ne sais pas trop. Nous avons pu voir à quel point la fidélité de Dieu est complète et parfaite en tout point. Nous pouvons donc nous réjouir parce que nous savons que la promesse de Dieu faite à Adam et Ève au début de la création, en Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon », va bientôt trouver son plein accomplissement, comme l'apôtre Paul l'affirme dans son épître aux Romains. Romains 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Nous pouvons donc aussi attendre avec confiance la dernière trompette dont parle l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 58. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Terminé par la prière. Alors merci Seigneur pour ta fidélité, merci parce qu'on peut avoir pleinement confiance en toi, pleinement confiance en chacune de tes promesses, pleinement confiance qu'un jour tu vas nous délivrer et qu'un jour on va être avec toi pour l'éternité. Et c'est une grâce et on veut te remercier pour cela. Et on te demande en même temps aussi de nous aider dans nos faiblesses. On sait que on reste charnel, même si, on reste,
on reste humain, c'est ça. Et on n'est pas à l'abri de chuter, mais Seigneur, on te prie de venir nous protéger, on veut te rester fidèle jusqu'au bout. Et on te demande encore ta sagesse pour les 50 prochaines années, les 100 prochaines années, si tu ne viens pas d'ici là, ce que j'en doute, mais Seigneur, on veut te rester fidèle, alors viens nous corriger quand cela est nécessaire, et change nos cœurs par ton esprit, en ton nom. Amen. Amen.